Bonjour tout le monde. Non, il ne fait pas froid par chez moi, mais j'étais obligé de sortir la belle veste aux couleurs de l'Australie, une veste que j'ai achetée à Sydney il y a quelques années, puisque les Socceroos, une de mes équipes favorites, l'équipe d'Australie, a créé l'exploit ce matin très tôt, en ce dimanche 14 juin, à 6 heures du matin, puisqu'ils ont réussi à battre l'équipe de Turquie 2-0. J'ai toujours été un grand supporter de cette équipe et je dois dire que c'est un beau cadeau qu'ils me font aujourd'hui. Allez, un petit point sur les audiences de ces deux derniers jours. On va remonter au vendredi 12 juin, puisqu'avait lieu la deuxième cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça peut paraître un peu curieux présenté comme ça, mais il faut bien comprendre que la Coupe du Monde est organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et que donc chacun de ces pays a organisé sa propre cérémonie d'ouverture. On a donc commencé, on vous en a parlé sur Netflix, au Mexique le 11 juin. Pour la deuxième, c'était au Canada, c'était ce vendredi 12 juin. La cérémonie d'ouverture a été diffusée sur M6. Alors la chaîne se classe quatrième des audiences, hein, quand même derrière évidemment les programmes habituels de TF1, France 2 et France 3, hein, c'est-à-dire qu'on était à cheval sur les feuilletons, n'oubliez pas les paroles, puis les JT, mais quand même un peu plus d'1 million de téléspectateurs sur M6 pour suivre cette cérémonie d'ouverture canadienne que j'ai trouvé particulièrement réussie. Allez voir la prestation de Michael Bublé avec le gospel, c'était juste incroyable. Juste derrière, la rencontre Canada-Bosnie, c'était pas la plus grosse affiche de la Coupe du Monde, mais a quand même permis à M6 de se retrouver en tête des audiences avec un peu plus de 3,3 millions de téléspectateurs, donc très beau score pour la chaîne. Il faut dire qu'ils ont été portés effectivement par cette cérémonie d'ouverture canadienne. Le samedi 13 juin, alors si vous nous regardez dès le premier jour, c'était hier, eh bien là c'est vrai qu'il y avait une affiche un peu moins alléchante, peut-être une des moins alléchantes en prime time de cette première journée de la phase de groupe, c'était Suisse-Qatar, avec là aussi un petit exploit des Qataris qui ont réussi à faire un match nul, un but partout. Eh bien c'est la première fois avec un match de la Coupe du Monde que M6 n'est pas en tête des audiences. 2 800 000 téléspectateurs, c'est déjà pas si mal encore une fois pour une affiche qui faisait pas forcément rêver, mais la chaîne est battue par le sempiternel Meurtra avec Meurtre à Nîmes qui a dépassé les 3 millions de téléspectateurs. Par contre, ça sent vraiment pas bon, hein, pour le jeu de Bruno Guillon qui restera dans la lumière, qui était à tout pile 1 million de téléspectateurs, battu par le grand concours d'Arthur sur TF1. Avant cette Australie-Turquie qui peut-être n'aura pas déplacé les foules à part moi, il y avait un gros match également cette nuit, c'était Brésil-Maroc. Le Brésil évidemment cette équipe légendaire, certes un peu sur le déclin, mais le Brésil fait toujours de l'audience face au Maroc. Alors le Maroc c'est vraiment chez nous une belle source d'audience puisque vous savez que la communauté marocaine est importante en France et surtout que le Maroc a performé, hein, particulièrement lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment une équipe très forte en ce moment. Le match a accouché d'un match nul, un but partout. Le match était diffusé à minuit sur M6. Eh bien, il y avait quand même 1,8 million de téléspectateurs, mais c'est surtout en part de marché que c'est intéressant, puisque 38% des téléspectateurs étaient devant la chaîne numéro 6 cette nuit à minuit. Ensuite, il y a eu Haïti-Écosse et puis le fameux Australie-Turquie dont je vous parle depuis tout à l'heure. En ce dimanche 14 juin, attention, il n'y aura pas vraiment de prime time sur M6 puisque la première rencontre Allemagne-Curaçao sera diffusée à 19 heures sur M6 donc. Et puis deuxième match, là aussi une affiche assez intéressante, Pays-Bas-Japon, ce sera à 22 heures, hein. Les Pays-Bas évidemment c'est un invité habituel, une très grosse équipe. Et le Japon c'est aussi une des petites équipes qui montent et c'est même plus vraiment une petite équipe d'ailleurs. Donc à voir ce que vont donner les audiences pour cette entre prime time avec un match à 19 heures et un match à 22 heures, Allemagne-Curaçao, puis Pays-Bas-Japon. À très bientôt sur Netflix pour des nouvelles audiences de la Coupe du Monde.